J'ai été critiqué sur le net. J'ai été, je ne sais pas, mon image a été ternie. Il y a ceux-là qui se sont levés pour me vilipender. Non seulement ça, j'ai connu beaucoup de choses cette semaine ici. Jonas, j'ai dit, il y a toujours combattu mais jamais abattu. C'est pas un slogan, c'est la vérité. Le diable et même peut envoyer des bataillons de démons mandatés pour me faire de la peine. Mais c'est une perte de temps parce que moi, Jonas, jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout et j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle le Seigneur m'a établi. Voilà, jusqu'au bout, c'est vraiment... J'avais un livre, par exemple, le livre Incantation. Le livre Incantation, vers la fin, il y a une page où c'est écrit précisément ceci. Tout prêtre est magicien. C'est bien écrit. C'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit dans ce livre-là. Tout prêtre est magicien. Ça n'a rien à voir. En fait, une boîte de Satan, est-ce qu'on peut vous venir là-bas? Donc, tout ce qu'on fait là, c'est vraiment une malédiction. Ici, je suis clair dans mon langage. Il n'y a rien de Dieu là-bas, rien. Il n'y a rien de Dieu. Parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui continue à douter. Comme qui? Parmi ces milliers d'internautes. Non. Qu'il pose sa question. Voilà. Qu'il pose sa question, je vais lui dire noir sur blanc. Noir sur blanc. Même tous ceux-là qui continuent à aller à l'église catholique. Mais ils sont envoûtés, non? Nous allons y arriver. Oui. Ils sont envoûtés. La religion ne sauve pas. Le protestantisme ne sauve pas. L'islam ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. J'avais des livres tels que Bréviaire, de Catena, de Credo. J'avais de grimoire de Pie XII, grimoire du roi Salomon, grimoire Pentacle de Saint-Pierre, Pentacle de Saint-Jean-Baptiste, Pentacle de Saint-Jean. J'avais le 5e, donc le 6e et le 7e livre de Moïse. J'avais beaucoup de livres. J'avais même le livre tel que le Bhagavad Gita. Donc, j'avais tout un tas de documents avec moi. Alors, tous ces livres que j'avais, je les utilisais. Alors, quand nous parlons maintenant de la notion du purgatoire, j'ai dit que cette notion a commencé l'année 593, c'est-à-dire 593 après Jésus-Christ. Lorsque j'avais fait le pacte de l'épée, j'avais accédé à ce qu'on appelle le monde de Tiferet. Avant même d'accéder au monde de Tiferet, j'étais passé d'abord par la Kabbale. Après la Kabbale, j'avais accédé à ce qu'on appelle la magie christique. Comment chercher à trafiquer le nom de Jésus dans la magie. Et après, j'ai eu à collaborer avec ces esprits-là, même le Seigneur Maitreya et tout. Nous en parlerons avec le temps. Alors, si nous rentrons maintenant sur le monde Armstrong. Lorsque j'étais en train de travailler, toujours dans ce monde-là, avec tout ce que je faisais, ça m'avait été demandé par Marie-Madeleine de retourner, donc de retourner auprès du prêtre pour continuer avec l'apprentissage et d'autres éléments, comme je l'avais expliqué la fois passée. Alors, étant de retour, là, on faisait maintenant d'autres études et c'est comme cela que j'ai pu accéder à une grande documentation. C'est-à-dire, j'avais avec moi de livres sataniques. Donc, beaucoup de livres. J'avais expliqué tous les livres que j'avais. J'avais un livre, par exemple, le livre Incantation. Le livre Incantation, vers la fin, il y a une page où c'est écrit précisément ceci. Tout prêtre est magicien. C'était bien écrit. C'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit dans ce livre-là. Tout prêtre est magicien. Les gens parlent du purgatoire.
Or, le purgatoire, si vous entrez dans la Bible, vous faites des recherches, vous ne trouverez jamais la notion du purgatoire. Le purgatoire, c'est un terme qui est dogmatique. Donc, c'est quelque chose qu'on vient imposer aux enfants de Dieu. Voilà. Alors, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est quoi le purgatoire? C'est ce que je vais expliquer. Oui. La notion du purgatoire est venue en cette année-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 pierres qui ont été introduites dans la magie sainte. Et aujourd'hui, la magie sainte, elle est exercée sous forme d'une église appelée catholique. Je dis bien sous forme d'une église. Je ne parle pas dans l'église. Parce que quand nous disons que la magie est dans l'église, c'est que nous allons saboter l'œuvre de Jésus. Parce que Jésus est mort pour son église. Alors nous ne pouvons pas saboter l'œuvre de Dieu. Maintenant, nous disons que la magie sainte aujourd'hui fonctionne sous forme d'une église. Ce n'est pas une église, mais ça fonctionne sous forme d'une église. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vers cette année-là, quand on a commencé avec la notion du purgatoire, la seule chose qui a été faite, c'est que la tombe du Seigneur Jésus a été profanée. Cette tombe qui est à Jérusalem. Alors cette tombe avait 2 pierres. Il y avait une pierre qui était à l'entrée. Et la deuxième pierre, c'était la pierre sur laquelle était allongé le corps du Seigneur. Et ainsi, la pierre qui était à l'entrée, qui servait comme des portes. Alors cette pierre, on avait coupé une partie. Et la pierre sur laquelle on avait allongé le corps, cette pierre-là, on avait aussi coupé une autre partie. Ces 2 pierres ont été amenées, ont été conduites au niveau du monde Armstrong, précisément dans le domaine marial. Arrivé la suite à des incantations, ces 2 pierres avaient pris du volume. Et ainsi, à partir de là, chaque fois qu'on veut construire un temple qui doit abriter la religion catholique, on doit nécessairement aller dans le domaine marial. À partir du domaine marial, on doit déjà prendre un saint qui sera le saint patron de cette église-là. Ou bien, ce sera le saint dont le nom sera donné à la paroisse. Et cette expression saint patron, on a déjà entendu ça dans l'église catholique. Mais oui. Alors, par exemple, si on veut construire une paroisse à un endroit X, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord, à partir du monde Armstrong, passant bien sûr par le domaine marial, par la nécromancie. La nécromancie, c'est une communication possible entre les vivants et les morts. Quelqu'un qui est mort, qui est passé par de différentes étapes jusqu'à la chambre de béatification et à la chambre de la canonisation. Maintenant, si la personne est canonisée, la personne là sera désignée, parce que c'est déjà un saint, sera désignée pour que la paroisse qu'on veut construire puisse porter son nom. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À partir déjà de là, on va couper à ces 2 pierres, on va couper 2 parties. Une pierre de l'entrée et l'autre pierre de l'intérieur. Alors maintenant, la pierre de l'entrée, on appelle ça la grande pierre. On appelle ça le pétras. Maintenant, cette pierre-là, quand on va la prendre, on va, en construisant le temple, du côté là où on met la sacristie. Alors du côté gauche de la sacristie c'est la chambre ou la pièce où le prêtre s'habille, où le prêtre et les autres officiants s'habillent, et ainsi que les acolytes avant de faire leur entrée, qu'on appelle la procession. Maintenant, de ce côté-là, on va prendre la pierre qu'on a prise dans le domaine marial, dans le purgatoire, cette pierre de l'entrée, on va la placer là. Alors dès qu'on la place, on construit, on continue de construire. Maintenant, la deuxième pierre, la pierre qui est à l'intérieur, la pierre qu'on a coupée à la pierre sur laquelle était allongé le corps du Seigneur,
Cette pierre-là sera placée sur l'autel. Là, c'est à l'intérieur. Dans le monde des humains, la pierre sera visible. Oui, c'est placé sur l'autel. Visiblement comme ça, cette pierre-là. On la place, Ouais. et donc, c'est-à-dire au niveau de l'autel, parce que quand vous voyez au niveau de l'estrade, il y a deux endroits. Donc, le premier endroit, on appelle ça l'autel. Deuxième endroit, on appelle ça, on a le prêchoir. C'est une sorte de lutrin. Là où on prêche l'évangile, où le prêtre est censé faire l'homélie. N'est-ce pas? Après la première lecture, la deuxième lecture, il y aura maintenant l'évangile. Après l'évangile, c'est le prêtre qui fera ce qu'on appelle l'homélie. Voilà, là c'est au niveau du prêchoir ou le lutrin. Mais l'autre là, on l'appelle l'autel. C'est là où le prêtre, quand il vient en procession avec les autres officiants, ainsi les acolytes, ils vont tous s'agenouiller en bas. Lui seul va monter, il va essayer un peu de s'agenouiller pour donner un baiser sur l'autel. Là où il donne le baiser, il y a à l'intérieur une figure géométrique où on a placé d'un côté la pierre là de l'intérieur, qu'on appelle les pétros. Et à côté de la pierre, il y a le relique. Le relique du saint, le saint qui a été décidé à partir du domaine marial que c'est ce saint-là, on donnera à la paroisse le nom de ce saint. Alors il y a le relique de ce saint là-bas à côté de cette pierre. Et là, le prêtre doit donner un baiser. Alors si nous commençons par la première pierre, cette pierre-là qu'on trouve du côté gauche de la sacristie, c'est une pierre qui s'ouvre. Ça assure la nécromancie. Ça permet l'entrée des esprits dans l'église. Je peux commencer premièrement avec ce qu'on appelle les différentes cérémonies. Commençons avec l'obéissance.